Alors, à partir de cette décomposition en facteur premier, donc pour laquelle on prend donc cette forme en général, hein, P1 alpha 1, P2 alpha 2, etc. jusqu'à PR alpha R, dans lesquels les alpha I sont tous positifs, a priori strictement positifs, et les PI, eux, sont des nombres premiers. On va donner deux applications. La première application, c'est le lien entre la décomposition en facteur premier et la décomposition des diviseurs de n. Lien entre la décomposition de n et ses diviseurs. Les diviseurs non triviaux de n, c'est-à-dire différents de 1 et de n, mais n on le connaît déjà, vont aussi admettre une décomposition en facteur premier. Donc si vous prenez n dans grand N toujours supérieur ou égal à 2 et que n s'écrit sous la forme P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2 jusqu'à PR puissance alpha R, et qu'on prend D, un de ces diviseurs, soit D dans n, lui aussi supérieur ou égal à 2, tel que D divise n, donc c'est un diviseur de n supérieur ou égal à 2, alors on peut écrire D comme une décomposition qui contient forcément exactement les mêmes diviseurs premiers, c'est-à-dire on va avoir P1, P2 jusqu'à PR. En revanche, les exposants en question, qu'on va noter bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta R, sont nécessairement plus petits, inférieurs ou égaux aux alpha R. D'autre part, il est possible que certains des facteurs premiers de la décomposition de n n'apparaissent pas réellement dans la décomposition de D, ce qui ne nous gêne pas puisqu'on va juste admettre que les bêta i ici peuvent être éventuellement nuls. Donc avec quel que soit i dans l'intervalle 1 R, bêta indice i qui est inférieur ou égal à alpha i est supérieur ou égal à 0. Hein. N'importe quel diviseur de n peut s'écrire comme ceci, puisqu'il doit diviser cette expression-là, et à l'inverse, n'importe quel d qui s'écrit comme cela est un diviseur de n, donc on a une caractérisation ici, hein, on a une équivalence, en fait j'ai écrit alors, mais hein, c'est une équivalence, ce qui nous permet d'avoir ces informations, et notamment la petite remarque que ça peut nous susciter, c'est que ça peut nous donner le nombre de diviseurs de n, dans le sens où finalement trouver un diviseur de n, ça revient à trouver une série d'indices bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta R. Et combien on a de choix, hein, finalement choisir, je vais utiliser le terme choisir, un diviseur de n, c'est choisir un R uplet, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta R, qui vérifie cette condition. Mais combien on a de choix pour bêta 1? Bêta 1, il peut être égal à 0, 1, 2, jusqu'à alpha 1. Ça fait alpha 1 plus 1 choix pour bêta 1. Pour bêta 2, c'est pareil, il peut être égal à 0, 1, jusqu'à alpha 2. Bref, on a autant de choix à chaque fois pour chacun des exposants, c'est-à-dire qu'on a alpha 1 plus 1
fois alpha 2 plus 1 jusqu'à alpha r plus 1 choix, et ce nombre-là va être exactement le nombre de diviseurs de n. On remarque que les diviseurs triviaux, 1 et n, en font partie. Si je prends les bêtas égales à tous les alphas, ben j'obtiens n. En revanche, si je prends tous les bêtas égaux à 0, dans ces cas-là, j'obtiens le diviseur 1. Donc ici, ça c'est le nombre de diviseurs de n. Donc on l'obtient directement grâce à la décomposition de n en produit de facteurs premiers. Alors, deuxième petit résultat lié à la décomposition en facteurs premiers, le lien entre cette décomposition et les notions de PGCD et PPCM. Donc, on va prendre deux entiers naturels non nuls. On va accepter 1 ici, vous allez voir pourquoi. Et on va prendre leur décomposition. Donc, je les appelle A et B, et j'écris leur décomposition P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 jusqu'à PR puissance alpha R pour A, et P1 bêta 1, P2 bêta 2 jusqu'à PR puissance bêta R pour B. Alors, il y a d'abord une petite remarque, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pas normal a priori qu'on ait exactement les mêmes facteurs premiers pour A et B. Donc en fait, ce qu'on fait ici pour pouvoir en parler et unifier un petit peu les notations, c'est qu'on accepte ici éventuellement des alpha i positifs ou nuls. C'est-à-dire que si, imaginons, P1 est un diviseur premier de A mais pas de B, on va mettre P1 quand même dans la division de B, mais on va le mettre au coefficient bêta 1 égale 0. Donc ça n'interviendra pas réellement dans la décomposition de B, mais ça nous permet d'avoir le même indice de chaque côté. Donc en fait, on a étendu les décompositions en quelque sorte. Dans ces cas-là, une fois qu'on a ça, on peut trouver facilement le PGCD de A et de B et le PPCM de A et de B. On va les trouver à partir de leur décomposition. Pourquoi ceci? Parce que pour être un diviseur commun à A et B, il faut effectivement diviser aussi ces expressions-là. Donc, P1 est diviseur a priori de ces deux expressions-là, et il est même diviseur lorsqu'il est mis jusqu'à une certaine puissance, qui est la plus petite puissance entre alpha 1 et bêta 1. Donc en fait, on va pouvoir diviser les deux, P1 par P1 à la puissance le minimum de alpha 1 et de bêta 1. Et puis on va pouvoir faire la même chose pour P2, etc. jusqu'à PR. Autrement dit, la décomposition en facteur premier du PGCD est la même que celle qu'on a obtenue ici pour A et pour B, sauf que l'on prend en puissance, en exposant, le plus petit exposant qui est présent. Et pour le PPCM, plus petit multiple commun, c'est exactement le contraire. Cette fois-ci, pour être un multiple, il faut avoir le plus grand des exposants. Donc on va avoir P1 puissance max des alpha 1, bêta 1, multiplié par P2 puissance max des alpha 2, bêta 2, jusqu'à la multiplication par PR, multiplié par le plus grand entre alpha R et bêta R. Rappelez-vous, il est possible qu'il y ait des alpha K ou des bêta K qui soient nuls. Dans ces cas-là, le max, c'est d'autant plus facile. En revanche, le min sera nul. Le diviseur, ce nombre premier ne fait pas partie des diviseurs communs de ces deux nombres.